Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. C'est encore un honneur, c'est encore une grâce pour moi que de me retrouver encore devant vous pour vous partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Sinon, j'espère que vous allez bien et qu'au niveau de la foi, ça va bien et que vous tenez bon et que voilà, tout se passe bien de votre côté. De mon côté, le Seigneur fait grâce et je lui dis infiniment merci pour sa grâce, pour ses bienfaits et pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fait encore dans ma vie. Donc, frères et sœurs ou amis qui passent par là, on va partager sur Luc chapitre 14, le verset 25, du verset 25 au verset 35. Luc chapitre 14, le verset 25 au verset 35. Donc c'est 10 versets. On va lire dans deux versions. On va commencer par la version Lausanne. On va commencer par la version Lausanne. Et puis on va terminer par la version français courant. Condition pour être disciple. Or, de grandes foules allaient avec lui. Il se tourne et se tournant, il leur dit: si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix en venant après moi ne peut pas être mon disciple. Verset 28. Car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever? De peur qu'après avoir posé le fondement et n'avoir pu achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant: cet homme s'est mis à bâtir et n'a pu achever. Ou quel est le roi qui, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'assit premièrement et n'examine s'il peut, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, tandis que celui-ci est encore loin, envoyant une ambassade, il demande des conditions de la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne prend pas congé de tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel s'affadit, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc ça c'était la version Lausanne, maintenant on va finir par la version français courant. Une foule de gens faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous: celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant: en voilà un qui a commencé de construire mais qui a été incapable d'achever le travail. Verset 31. De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 soldats, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 soldats. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin, pour lui demander des conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Si le sel perd son goût. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment le lui rendra-t-on? Il n'est alors bon ni pour la terre, ni pour le fumier.
on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Donc, frères et sœurs, voici un tout petit peu le passage qui va nous accompagner pour notre méditation d'aujourd'hui. Conditions pour être disciple de Jésus. Vous savez, dans toute chose que nous devons faire, que nous voulons faire, nous devons remplir des conditions. Par exemple, on veut travailler, il y a des conditions à remplir. On demande des diplômes, on demande de l'expérience, on demande des qualités requises, ainsi de suite, ainsi de suite. On veut un emprunt, la banque demande des conditions de travailler, avoir un contrat illimité, avoir un casier judiciaire vierge, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, dans tout ce qu'on fait, il y a des conditions à respecter. Si on ne respecte pas ces conditions-là, il nous sera difficile d'avoir ce travail-là. Il en est de même pour la parole du Seigneur, il en est de même pour servir le Seigneur, il en est de même pour suivre le Seigneur. Le Seigneur, ici, nous dit que si on veut être son disciple, nous devons renoncer à nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur. Le Seigneur nous encourage à renoncer à moi. Nous-mêmes, on ne doit plus vivre. C'est le Seigneur qui doit vivre en nous. Le Seigneur nous encourage. À laisser tout ce qui nous appartient, lui donner, afin qu'on devienne son esclave. Il nous dit encore que celui qui veut venir à moi, s'il ne hait son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son mari, ne peut être son disciple. C'est fort ça, c'est dur ça en fait, c'est dur et fort à entendre. Que pour suivre Jésus, on doit haïr. Nos parents doivent haïr notre femme, on doit haïr nos enfants. Mais qu'on s'entend bien aussi en fait, voyez-vous, haïr ici ce n'est pas la haine qu'on connaît, qu'on va taper la personne, non. Le Seigneur est juste en train de nous dire que si on veut le suivre, si on veut être son disciple, nous devons en fait mettre de côté certaines choses. Nous devons en fait le faire passer devant notre femme, devant notre mari, devant nos enfants, nos parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Il doit occuper la première place. Vous voyez? Le Seigneur veut et doit occuper la première place dans notre vie. Parce que c'est difficile de servir le Seigneur si on est encore attaché à beaucoup de choses. C'est difficile de servir le Seigneur si on est encore lié à beaucoup de choses. Vous voyez un peu? Et le Seigneur nous dit encore qu'avant de le servir, nous devons nous asseoir. Nous devons nous asseoir et voir si c'est possible de le servir. Tout comme quand on construit une maison, voyez-vous frères et sœurs, quand on construit en fait une maison, qu'est-ce qui se passe? On fait d'abord, on appelle ça les devis. Voilà, on fait les devis. Voici le terrain, ça coûte tant, le sac de ciment, ça coûte tant, la barrière, ça coûte tant, la porte, ça coûte tant, le plombier, ça coûte tant, l'électricien, ça coûte tant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous devons faire les devis avant de nous lancer. Pourquoi? Parce que comment est-ce que on peut commencer à se lever du jour au lendemain et commencer à construire une maison? Non. Déjà, pour construire une maison, pour construire un appartement, ou pour m'acheter une voiture, en fait, ce sont des choses, ce sont des réflexions que nous avons depuis des années. Ça ne naît pas du jour au lendemain. Vous voyez, ça ne naît pas du jour au lendemain. Et le Seigneur nous dit ici, en fait, que celui qui est sage, celui qui va acheter une maison, doit d'abord s'asseoir pour calculer les coûts. Ça va coûter 500 000 euros, ça va coûter 2 millions de francs CFA, ça va coûter 100 millions de francs CFA, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais toujours, c'est qu'en fait, le Seigneur est en train de nous dire qu'il faut qu'on s'asseye pour savoir les coûts que ça va nous prendre, pour savoir si on est à mesure, de construire une maison, si on est à mesure de la commencer et de la terminer, si on est à mesure d'achever les travaux. Vous voyez un peu. Et si on voit que les coûts sont difficiles, sont trop chers, alors on doit baisser notre maison. Par exemple, si on devait construire, je sais pas, une villa qui coûtait 30 millions de francs CFA, on voit qu'on n'arrive pas.
peut-être baisser d'un coup, baisser d'un cran. Vous voyez, choisir une simple maison. En gros, faire quelque chose qu'on est en mesure de commencer et de terminer. Vous voyez, commencer quelque chose qu'on est en mesure de terminer. Et ici, le Seigneur justement nous dit ici que pour le suivre, on doit s'asseoir. On doit se dire que quand je vais suivre Jésus, il y aura des persécutions. Quand je vais suivre Jésus, il y aura des tribulations. Il y aura de l'injustice qui sera contre moi. Quand je veux suivre Jésus, la vie ne sera pas facile. Quand je vais suivre Jésus, tout le monde de ma famille risque de se monter contre moi. Quand je veux suivre Jésus, les gens vont se moquer de moi. Quand je veux suivre Jésus, ça sera difficile. Est-ce que on a pesé le poids? Est-ce qu'on a pesé en fait cela? Voyez un peu. Et ça que beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, c'est ce poids-là que beaucoup d'enfants de Dieu ne pèsent pas. Ils se disent que non. Moi, je veux seulement servir le Seigneur et puis voilà. Non. C'est comme dans un mariage en fait. Quand on se marie, le marié ou la mariée doivent d'abord comprendre ce que c'est que le mariage. Il faut savoir que dans le mariage, il y a des difficultés. Dans le mariage, il y a des choses en fait qu'on ne supportera pas, mais qu'il faudra supporter. Dans le mariage, il y a de l'injustice. Notre mari peut être injuste envers nous, notre femme pourrait être injuste envers nous, mais nous devons supporter. Et quand on se marie, ce n'est pas pour divorcer, vous voyez un peu. Donc il faudra seulement rester dans ce mariage-là. Voyez un peu, il faudra seulement rester dans ce mariage-là. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire, que nous devons savoir, comme on dit, où on met les pieds. On doit savoir où on met les pieds. On ne se lance pas pour se lancer. Malheureusement, en fait, beaucoup d'entre nous, on ne pèse pas le poids de tout ça. On ne pèse pas le poids de tout cela. On se lance seulement pour se lancer. Qu'est-ce qui se passe? Raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui rétrogradent aujourd'hui dans la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pesé, ils sont pas assis pour voir ce que ça va leur coûter la marche avec le Seigneur. Ils ne sont pas assis pour voir combien est-ce que ça va leur coûter de suivre le Seigneur. À peine il y a une petite tribulation, ils baissent les bras. À peine il y a une persécution, on baisse les bras. À peine on commence à nous dire que ouais, tu aimes trop Jésus, après Jésus c'est toi, on baisse les bras. Non, c'est juste en fait, c'est justement des signes qui nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. Ce sont justement des signes qui nous montrent que le Seigneur est avec nous. Ce sont des signes qui nous montrent que nous avons changé dans notre vie. Ce sont des signes justement qui montrent que nous sommes en route pour le ciel. Pourquoi, si on est déjà en route pour le ciel, pourquoi abandonner? Donc mon frère, ma soeur, n'abandonnons pas à cause des persécutions, n'abandonnons pas à cause des tribulations, n'abandonnons pas à cause de l'injustice. Le Seigneur a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'apôtre Paul avait aussi dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Alors pourquoi fuyons-nous les persécutions? Pourquoi fuyons-nous les tribulations? Ça doit arriver, c'est une obligation. Vous voyez, c'est une obligation. Un enfant de Dieu qui ne rencontre pas des persécutions, des tribulations, de l'injustice, il n'est pas un enfant de Dieu. Il doit revoir sa vie. Vous voyez un peu? Il doit revoir sa vie. Jésus-Christ de Nazareth, sa vie était rythmée par ça. Tribulation, persécution, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc pour résumer, pour dire quoi? Pour dire que mon frère, ma soeur, il est important de s'asseoir, faire le devis de ce que ça va nous coûter pour suivre le Seigneur Jésus. Et nous dire que on doit renoncer à nous-mêmes, haïr nos parents, haïr notre frère. Quand je parle de la haine ici, ce n'est pas la haine, je déteste, non. Essayons de nous aimer les uns les autres. Ça veut juste dire que nous devons mettre le Seigneur en avant notre mari. Nous devons mettre le Seigneur avant. On doit mettre le Seigneur au-devant de notre mari, le Seigneur au-devant de nos enfants. Donc le Seigneur doit être l'alpha et l'oméga dans notre vie. Donc le premier et le dernier. Vous voyez un peu?
Mais à côté de cela, on doit aimer notre enfant, si nous avons. On doit aimer notre femme, on doit aimer notre mari, on doit aimer nos parents. Mais le Seigneur veut la première place dans notre vie. Voyez un peu. Et ne pas rétrograder à cause des persécutions, à cause des tribulations. Ne pas rétrograder, mais continuer à nous battre. Continuer en fait à tenir bon parce que le ciel n'est plus loin. Vous voyez. Ça serait dommage d'abandonner en cours de route. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.